La liberté financière ne te rend pas riche. La liberté financière te permet de pouvoir vivre sans toutefois être contraint d'aller travailler. Donc, Amazon te permet cela. Est-ce que c'est même déjà possible de réussir à vendre sur Amazon sans faire de publicité? Coûte que coûte, ça va donner. Il est hors de question que je vois les gens faire 15 000, 16 000, 100 000 et comme moi aussi je ne le fais pas. Mais aussi, une chose qu'il faut savoir, les statistiques montrent que 90% de personnes qui se lancent dans Amazon dans les premiers 6 mois abandonnent. C'est quoi les clés de la réussite sur Amazon? Et plus tard, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je dis que tout commence dans la tête. Les clés de la réussite sur Amazon. Je suis sûr d'une chose, c'est que tu fais partie de ceux-là qui ont au moins une fois dans leur vie commandé un produit sur Amazon. À côté de ça, il y a une infime partie de gens qui font de l'argent grâce à Amazon. Et peut-être que je t'ai toujours posé la question de savoir comment générer du vrai cash sur Amazon. Surtout que par les temps qui courent, Internet a le vent en poupe après Covid. Et donc aujourd'hui, l'idée pour nous, c'est d'avoir sur ce plateau un expert en tout ce qui concerne Amazon FBA. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils font des choses sur Amazon et tout. Mais lui, il a eu l'autre cuidance d'aller jusqu'à écrire un livre dont le titre c'est « Les clés de la réussite sur Amazon ». Bref, puisqu'il a eu l'audace de le faire, tu nous connais. On va tirer à balles réelles. Ça sera sans condescendance, mais sans complaisance. Tu l'auras bien compris, aujourd'hui, notre invité, c'était l'auteur du livre « Les clés de la réussite sur Amazon », paru aux éditions Argent Livre. Au-delà de ça, cette émission est enregistrée chez Ultimate Pod, le premier studio d'enregistrement de podcasts en région parisienne. Donc, si jamais, comme nous, tu souhaites avoir un contenu de qualité tel que celui-ci, tu as une seule chose à faire. Rendez-vous sur notre site internet ultimatepod.com afin de réserver une séance. Au-delà de ça, cette émission, le podcast de l'écrivain, l'émission qui donne la parole aux auteurs, mais pas n'importe quel auteur, les auteurs qui écrivent pour impacter. Cette émission est sponsorisée par Copilly.io, première plateforme d'intelligence artificielle qui permet de produire un contenu de qualité afin d'animer les différentes pages et réseaux sociaux de manière automatique et surtout pour attirer des abonnés qualifiés. Et pour finir, si jamais, comme notre invité du jour, qui j'espère sera en forme à la fin du podcast, si jamais comme lui, tu souhaites écrire un livre qui impacte en 28 jours top chrono, tu as une seule chose à faire, rendez-vous sur argentlivre.com ou alors dans le premier commentaire de cette vidéo. Tout de suite, je vais remercier la régie qui est gérée par Eman Kamga. Et on peut donc souhaiter la bienvenue à notre invité. Bonjour Georges. Bonjour Valère. Comment tu vas? Très, très bien. Super. Quel est le plus gros chiffre d'affaires que tu as pu enregistrer jusqu'à présent sur Amazon? Sur Amazon? Oui. 15 000. 15 000 en combien de temps? Après 2 ans. Après 2 ans. D'accord. Et quand tu dis 15 000, c'était sur un mois ou sur un an? Par mois. Un an, 15 000 euros par mois sur Amazon. Oui. Ça promet. Si tu avais été une femme, quelle est la première chose que tu aurais aimé faire? Ta question, si j'avais été une femme, première des choses que j'aurais fait. Concernant Amazon. Peu importe. J'aurais pris une formation sur Amazon ou bien je me serais lancé dans le e-commerce. Je ne sais pas si j'ai bien compris ta question. Non, ma question c'est, si tu avais été une femme, quelle est la première chose que tu aurais faite dans la vie? Je ne sais pas parce que je ne suis pas une femme. C'est quand même compliqué. Hein. Tu es sur le podcast de l'écrivain, donc... Ouais, j'allais chercher à créer de la valeur pour moi-même d'abord. Premièrement. Oui. Et chercher à gagner du jet. Le jet. Parce que tu trouves que les femmes ne cherchent pas à gagner du jet? Je trouve qu'elles pensent, elles cherchent à gagner du jet. Peut-être pas toujours par la meilleure façon, les meilleures des façons. Donc, elles font c'est quelle façon qu'elles utilisent et qui n'est pas bonne? Et qui n'est pas la meilleure? Je ne veux pas entrer dans les détails là. Limitons-nous d'abord. Mais je pense, il y a une raison. Je pense que il y a plusieurs manières de trouver, mais se former d'abord.
Parce que si tu vas regarder les statistiques, il y a beaucoup plus d'hommes d'entrepreneurs que de femmes. Parce que l'entrepreneuriat, en général, demande... C'est beaucoup plus mental. Il faut avoir un certain courage, une certaine têtutesse, une certaine détermination pour avancer. Quand on te dit non, c'est là où tu fonces. Et généralement, les femmes, de par leur créature, elles sont faites pour protéger. Genre, souvent, tu vois ta maman, si tu dis à ta maman un jour que voilà, tu vas sauter d'un parachute juste pour te faire plaisir, elle va te dire non, c'est dangereux. Ça, c'est normal, non? C'est ça, en fait, la femme. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut une formation, il faut un changement de mindset, en quelque sorte. Ok. Bon, c'est un petit tacle à la gorge aux femmes. Vous pouvez lui tirer dessus en commentaire. Il est responsable de ce qu'il dit. Bref. Bon, Georges, pour ceux qui te retrouvent aujourd'hui, qui es-tu, pour ceux qui te découvrent? Bien, je suis Georges Manfou, entrepreneur, je veux dire que débrouillard, qui a de très grandes ambitions, de très grands projets, de très grands rêves, et qui vend sur Amazon depuis 2018, qui a fait pas mal d'erreurs, ça je peux vous le dire, j'ai quand même fait beaucoup d'erreurs. Et aujourd'hui, avec le recul, je regarde et je dis, ok, ça en valait la peine. Et il faudrait donc que les autres personnes évitent de tomber dans les mêmes pièges que je suis tombé. D'où la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre-là. Et voilà. Donc, je vends sur Amazon, je suis directeur d'une entreprise au Cameroun et en Angleterre aussi, très récemment. Et je continue le parcours pour devenir aussi un très grand milliardaire. Milliardaire, vous parlez pas des chiffres. D'ici quelques années. Donc, ceux qui regardent ce podcast, revenez dans quelques années. Voilà. Vous allez voir. C'est de ça qu'il s'agit. OK. Donc, le milliard est, comment dire, est contagieux. Donc, moi, je suis en train de prendre ma part. Je suis en train de recevoir l'onction. OK, Georges. C'est quoi les clés de la réussite sur Amazon? Alors, je vais partir de mon expérience. Première chose, première clé de réussite, c'est savoir pourquoi est-ce que tu te lances sur Amazon. Il ne faut pas nous amener dans les choses de développement personnel. Non, mais les choses concrètes à ma Georges. Je vais te donner les raisons concrètes. Okay. Et si je vais te donner tous les éléments et pourquoi est-ce que je dis cela. La première chose, c'est d'abord ce que tu veux, ta raison. Why, comme on dit souvent en anglais. Il faudrait que ton pourquoi soit très grand. Pourquoi est-ce que tu te lances? Mais si on va sur Amazon, c'est pour faire l'argent, non? C'est pas un bon pourquoi. Quel argent? Combien d'argent? C'est quoi concrètement? Tu sais, j'ai souvent eu à accompagner des personnes qui veulent vendre, qui viennent me voir, qui me disent voilà, on veut vendre sur Amazon. Et je pose souvent la question à savoir quel est le chiffre d'affaires que tu veux avoir par mois. Je vois la personne réfléchir pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Parfois, je dis ok, voilà, ce qu'on va faire, reviens après et tu me dis. Cette question est souvent très difficile et c'est de là où commence l'échec en fait. Quand on ne sait même pas pourquoi est-ce qu'on se lance. Si tu n'es pas capable de dire que voilà, je veux atteindre, je veux faire 5 000 euros, je veux faire 10 000 euros, c'est que c'est problématique. Je comprends aussi que nous sommes dans une culture où on a peur des chiffres. Parler des très grands chiffres, c'est quand même effrayant. Dire que voilà, je veux gagner 10 000 euros, on se dit que mais attends, est-ce que je peux le faire? Mais c'est possible. Donc, je dirais que c'est d'abord la première chose. Et il faudrait que tu aies raison sur ton pourquoi ça très très fort. Si c'est juste pour avoir de l'argent, pourquoi est-ce que tu veux avoir cet argent-là? Pourquoi est-ce que ça va te servir? Est-ce la liberté financière? Est-ce que tu veux être riche? Donc, il y a tellement de choses et c'est la première des choses. Parce que quand tu as la raison de pourquoi, et plus tard, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je dis que tout commence dans la tête. C'est à partir de ce moment-là que tu es très sûr de réussir. Parce qu'il y a beaucoup d'embûches sur le chemin. Amazon qu'on voit là, ça rend des gens milliardaires. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui tombent, qui chutent, qui se découragent. Et que moi-même aussi, j'ai fait pas mal d'erreurs et que je vais t'expliquer. Donc, il faut être solide mentalement, avoir une raison du pourquoi. D'accord. Et selon toi, quelles seraient les bonnes motivations? Parce que derrière le pourquoi, il y a la motivation. Selon toi, quelles seraient les bonnes motivations, le bon pourquoi? Ça dépend. Ça dépend. Bon, donc on va penser que on parle de développement personnel, mais c'est important. C'est important, très important. Déjà, la première chose, c'est quoi? Connaître déjà son ambition. C'est quoi? Où est-ce que tu veux atteindre? Alors, beaucoup de personnes disent que voilà, se lancent parce qu'ils veulent, par exemple,
ne plus travailler, Oui. n'est-ce pas? Mais est-ce que quand tu ne travailles plus, ça va te rendre, c'est ça qui va te satisfaire? Tu peux toujours être en train de travailler, mais tu es épanoui, tu es content. On est d'accord, non? Donc, moi, personnellement, je commence toujours, je dis, j'aide aux personnes. Je dis toujours, hein, commencez, si tu veux un chiffre d'affaires, commence déjà par chercher la liberté financière. Parce que tu peux être libre financièrement sans toutefois être riche, Oui. mais c'est déjà un pas. Oui. Donc, il faudrait déjà que ce soit une raison palpable. Pour moi, je parle de mon cas, hein, une autre personne peut dire que lui, il veut juste vendre sur Amazon pour voir dans son compte 15 000 euros, 60 000 euros par mois, ça le plaît. D'autres peuvent dire, voilà, il veut passer plus de temps avec ses enfants, s'ils ont des enfants. D'autres peuvent dire que, voilà, il veut passer plus de temps avec leur famille, d'autres veulent voyager. Donc, chacun a ses raisons. Mais une chose que beaucoup de personnes doivent savoir, c'est que on ne devient pas riche sans avoir atteint d'abord la liberté financière. Et la liberté financière ne te rend pas riche. La liberté financière te permet de pouvoir vivre sans toutefois être contraint d'aller travailler. Donc, Amazon te permet cela. C'est-à-dire, ton train de vie par mois, je prends un exemple, c'est 3 000 euros, salaire, tout et tout. Tu vois? Si tu peux avoir cet argent de façon passive, alors tu atteins cette liberté financière sans toutefois être obligé de travailler. Donc, voilà, en fait, en quelque sorte, les raisons. Les raisons, ok. Oui. Et est-ce que tu peux nous partager ton parcours? C'est-à-dire, comment est-ce que tu démarres dans ça? Je suis que tu veux vraiment entendre ça parce que ça va décourager beaucoup de personnes. Pardon, vas-y, c'est ça que nous on aime. Ça les décourage, ça veut dire qu'ils ne sont pas assez motivés. Ok, alors je commence en 2018. Oui. J'avais commencé par lire un livre qui m'a beaucoup motivé. Il y a 2 livres que j'ai lu d'ailleurs. Père riche, Père pauvre, Penser devenir riche. Et j'étais étudiant à l'époque. J'étais en train de finir mon master et je faisais ma thèse. Et je me posais la question et je faisais déjà un stage en entreprise. Et je me posais la question mais est-ce que je vais commencer à travailler, je vais chercher du travail, je vais commencer à travailler. Et je me posais la question, est-ce que c'est ce que je veux dans ma vie en fait? Et je commençais à rechercher des alternatives. C'est vrai que ce livre m'avait motivé. Et j'étais donc tombé sur un article qui parlait d'Amazon et comment est-ce que les gens gagnaient de l'argent, qui faisaient de chiffre d'affaires. Et je me suis dit, ok, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, ok, il faut que je me lance. J'ai donc commencé à prendre l'action. J'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube. Première erreur que j'ai faite d'ailleurs. Ah ouais? Pendant que je vais dire, je te dis, voilà la première erreur que j'ai eu à faire. Regarder les vidéos et penser que ça suffit. Parce que j'ai regardé des vidéos, j'ai trouvé un produit, j'ai même commandé, j'ai pris les économies que j'avais, qui étaient même un prêt d'ailleurs. 2 000 euros. À l'époque, quand tu es étudiant, tu avais 2 000 euros. Ouais. 2018, c'est quand même... Ouais, quand même. Alors, quand je fais ça, la marchandise n'arrive pas. La marchandise n'arrive pas. Mais cependant, avant ça, je m'étais déjà fixé mon objectif, ce que je vais atteindre, le chiffre, le milliard que je vais atteindre à une date définie. Bon, on n'est pas encore à cette date-là, mais d'ici quelques années déjà. Alors, quand j'ai d'abord fait ça, ça a échoué. Ça arrive au port, et puis pour certaines raisons que je n'avais pas bien vérifié cela, la marchandise n'entre pas et c'est renvoyé, et puis il y a eu trop de tractations, et puis j'ai perdu cela. Première chose, il faut toujours d'abord se former, ou bien aller vers des personnes qui s'y connaissent, qui ont déjà eu à faire cela. Alors moi, j'ai d'abord fait solo, je me suis dit que gars, je maîtrise. Un bon Camerounais. Un bon Camerounais, c'est rien. J'ai bien maîtrisé, donc ok. Alors, mais ça ne m'a pas découragé. Alors, j'ai pris quelques temps, j'ai encore lancé un deuxième produit. Je connaissais déjà j'ai quand même maîtrisé le processus pour mettre le produit en ligne sur Amazon. J'ai lancé un deuxième produit. C'était coup-ci, coup-ça. Ça n'a pas tellement donné. Et j'ai dit que bon, j'ai fait le récapitulatif. J'ai dit que ok, il faut que je me forme. Alors, c'est là où j'ai pris une formation, j'ai payé. Parce que je cherchais toujours de moi de contournement. J'ai payé. Après, j'ai relancé. Ça a commencé à prendre un tout petit peu. Premier produit, deuxième produit. Et puis, à un moment donné, paf, ça a commencé vraiment à prendre. Et ce que je vais signaler ici, c'est que de 2018 à 2020, parce que c'est à partir de juin 2020, non, mai 2020, que je commence à avoir des entrées régulières. Et c'est là où je me dis que, hey, en fait,
enfin, ça commence à payer, en fait. C'est pas que je n'y croyais pas, mais c'est que c'était vraiment difficile parce que je mettais toujours de l'argent. Je mettais toujours, sans compter les formations et tout. Donc, 2018 à 2020, donc tu peux compter le nombre d'années, tu peux voir après combien de temps j'ai commencé à faire le chiffre. Et ça, je ne me suis pas découragé parce que j'étais tellement déterminé. Parce que je me suis dit que voilà, je vais réussir avec ça. Et ça va donner. Coûte que coûte, ça va donner. Il est hors de question que je vois les gens faire 15 000, 16 000, 100 000. Et comme moi aussi, je ne le fais pas. Et voilà, en fait. Voilà ce qui m'a poussé. Et après, maintenant, j'ai encore appris d'autres stratégies et j'ai développé. Bon, voilà comment est-ce que... Voilà mon histoire. Et aujourd'hui, je suis en train de penser comment focaliser entièrement là-dessus. Et oui. D'accord, ok. Et tout à l'heure, tu as dit que le fait de suivre les vidéos sur YouTube, c'était une erreur. Comment ça, c'est une erreur? C'était une erreur parce que je pensais que rien qu'en suivant les vidéos, suffisait pour avoir assez de connaissances. Bien que les connaissances, parce que dans les formations en général, dans la formation que j'ai suivie, j'ai compris le pourquoi est-ce que j'avais fait pourquoi est-ce que ma marchandise n'était pas entrée, pourquoi est-ce que ça avait été saisi et tout. Et c'était un détail que je ne maîtrisais pas. Alors, il y a un aspect qu'il faut savoir dans la logistique, surtout dans le commerce international. Quand vous importez de la Chine, bien de n'importe quel pays d'ailleurs, je ne vais pas entrer trop dans les détails techniques, mais il y a les frais d'importation, il y a plein d'autres frais de certification qu'il faut avoir. Et que parfois, quand tu passes par des agents, il y a des agents qui font ça. C'est géré automatiquement par eux. Par exemple, que ce soit DHL. Oui. Et aussi, le fournisseur, quand je payais, il y a deux façons. Tu peux payer, il y a ce qu'on appelle DDP, qui s'appelle Duly Duty Paid. Ça veut dire que tu payes la marchandise avec les frais d'envoi et en même temps aussi, il gère tout. Donc, l'exportation et l'importation. Or, lui, il a pris... Ce qui s'est passé, c'est que ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a juste payé les frais d'exportation. Et quand ça arrive donc au port, j'étais coincé. Et ce sont des choses que je ne maîtrisais pas. En fait. Donc, pour ça, j'ai dit que c'est après que j'ai donc appris, j'ai donc compris que voilà l'erreur. Et justement. D'accord. Et aussi, pourquoi? Parce que là, tout à l'heure, tu disais, il y en a qui vont se lancer sur Amazon avec la motivation, liberté financière et tout le bazar. Mais en soi, Amazon, ce n'est pas le seul moyen d'atteindre cette liberté financière-là. Pourquoi Amazon et pas, je vais prendre un truc, et pas le trading et pas la bourse? Pourquoi Amazon? Alors déjà, chacun choisit, comme on dit, chacun choisit ce qu'il se sent à l'aise avec. Oui. Des personnes, bien évidemment, avec la bourse, tu peux aussi atteindre la liberté financière avec la bourse. Tu peux aussi atteindre la liberté financière avec du trading. C'est très, très possible. Oui. Comme tu peux aussi le faire avec Amazon. Alors, moi, personnellement, je parle d'Amazon parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, j'ai maîtrisé. Tout comme le trading, tout comme toute activité génératrice, il faut se focaliser là-dessus. Donc, moi, c'est mon cheval de bataille, en fait. C'est avec ça que j'ai dit que voilà, je vais atteindre la liberté financière. Comme une autre personne peut décider que lui, c'est le trading. Il n'y a pas de mauvaise réponse là-dedans. Le tout, c'est d'être juste motivé, concentré et avoir le bon mindset. Et dans ton livre aussi, tu parles beaucoup du mindset. Oui. Par rapport à Amazon. C'est quoi la place? D'abord, c'est quoi le mindset et c'est quoi la place du mindset quand on veut gagner l'argent? OK. Je vais te dire... la place du mindset, c'est très important. Déjà, premièrement, quand tu commences à vendre et que tu te dis que, en fait, la première, tu veux gagner de l'argent, certes. Mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ton mindset, ton pourquoi doit être très fort. La raison pour laquelle tu te lances doit être très fort. Est-ce que tu te lances parce que tu veux... Je prends un exemple d'une maman qui vit seule et qui veut... subvenir aux besoins de ses enfants et tout, offrir une belle vie, une meilleure vie à ses enfants. Ou bien quelqu'un qui crée cela, qui veut faire une grande fondation après pour aider des gens. Si c'est ta raison fondamentale, il faudrait que ce soit cela qui te pousse. Parce que je vais te dire, le mindset entre dans le jeu parce que Amazon est un business qui a des hauts et des bas. Alors, dans mon parcours, quand j'ai commencé à vendre, comme je t'ai dit, j'ai fait la formation et puis les choses ont commencé à bien donner. 2020, n'est-ce pas? En
En septembre, subitement, pouf, le compte est bloqué. Waouh. Je dirais, c'est que mince. Au moment où je commençais déjà un peu à savourer, donc le compte est bloqué. Et c'est bloqué pour une raison, parce que voilà, il y avait c'était un truc administratif. Oui. Et j'ai commencé à chercher, à trouver les moyens pour résoudre cela. Mais ça m'a pris 2 mois. Et il y a des instants, des cas comme ça, où parfois tu vends, ta marchandise arrive, le stock peut-être n'est pas encore actif, ou bien c'est même perdu. Ouais. Déjà, le fait que la première fois déjà que j'ai pris 2000 euros, ça devait jamais me décourager, Oui. premièrement. Donc, Oui. le fait que j'ai dit que voilà, je vais tenir, je vais continuer, malgré cela, ça veut dire que c'est déjà le mindset. Parce que je ne dis pas ça pour dire aux gens que voilà, vous allez lancer, ça va perdre. Non, si vous avez une très bonne stratégie, surtout s'ils lisent le livre, parce que j'ai vraiment bien établi les détails là-dedans. On va en reparler. Oui, ils vont tout voir. Mais le mindset, c'est dans le sens où il ne faut pas se décourager. Parce que des fois, ça va te demander beaucoup de travail aussi. Et sans toutefois décourager les gens, hein, mais il faut faire dire aux gens ce qu'ils doivent s'attendre. Ça va te demander du travail et que parfois, un produit que tu vas mettre sur le marché ne peut pas donner sur un marché comme tu l'espérais. Ouais, ou bien tu vends très bien. Oui. Ça arrive souvent. Oui. Parfois, tu vends très bien. Et c'est comme si Amazon attend, tu commences à bien vendre. Et puis, Après, il dit que, OK, on coupe là, on bloque. Et parfois, tu vois que tu ne vends plus parce que c'est pour une raison tierce, une autre. Si tu es quelqu'un qui n'a pas les bonnes raisons, tu peux te décourager. Ou même, tu peux commencer et puis tu ne fais pas de vente. Ça aussi. Tu peux tu peux mettre ton produit sur Amazon, tu fais 1 mois, peut-être une seule vente. Tu peux dire que bon, ça n'en vaut pas la peine. Je laisse. Si ta raison pour laquelle tu te lances n'est pas bonne, OK, bah, tu vas abandonner et ça serait dommage. D'abord, même Jeff Bezos lui-même, quand il raconte dans son histoire, quand ils ont lancé Amazon n'était pas profitable. On est d'accord. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut de la résilience. Et c'est pour ça que le mindset joue beaucoup, énormément. C'est un business à prendre au sérieux. Comme le trading, même le trading, c'est le mindset. Tout ça. Oui, c'est vrai. Et justement, quand tu parles de... Est-ce que ça marche encore, Amazon? Je vais te donner quelques statistiques. OK, aujourd'hui, 62% des vendeurs, des gens, du revenu d'Amazon proviennent des vendeurs comme toi et moi, individuels, personnels, des personnes qui vendent sur la plateforme. Amazon ne fait que s'implanter partout. Tu vois, au début, quand je commençais en 2018, il y avait qu'Amazon. En Europe, il y avait en Allemagne, en France, en Angleterre, je crois en Italie et l'Espagne. Au fur et à mesure, ils ont augmenté les pays. Belgique, Suède et autres. Aujourd'hui, où on parle, ils sont déjà en Afrique. Ils sont en Égypte, ils sont en Afrique du Sud. Ils sont en train de s'implanter au Nigeria. OK. Ils sont en train d'ouvrir aussi en Irlande. Alors, tu penses que les gens vont investir cet argent et aussi plus encore investir, entrer dans le marché africain si ce n'était pas rentable? Je pense que c'est toujours très rentable, et même d'ailleurs très, 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 très. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. C'est très rentable. C'est juste que ça nous demande de la consistance. Et justement, parce que quand tu parles de rentabilité, moi, j'ai l'impression que tu en parles aussi dans ton livre, beaucoup de gens pensent que que le marché est surchargé. Non, c'est pas surchargé. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Regarde par exemple, je vais prendre l'exemple de l'Afrique. Oui. Supposons que les gens ne veulent pas, nous sommes tous de la diaspora africaine. Supposons que les gens ne veulent pas vendre ici parce qu'ils ne se disent, c'est déjà une erreur, mais qu'en est-il de l'Afrique? Moi, je serais très content de voir que ce soit en Afrique du Sud ou bien au Nigeria, que ce sont des vendeurs africains qui sont là. Parce que là, ils vont pouvoir vendre les produits africains, par exemple. Mais si on ne fait pas attention, ça serait des vendeurs externes aussi qui vont venir vendre. Oui, bien sûr. Alors que n'importe qui peut vendre sur Amazon. N'importe qui peut vendre. Déjà que, étant en Afrique, tu peux aussi vendre sur la plateforme Amazon. Donc, c'est quelque chose de très rentable. Donc, si Amazon a vu qu'en Afrique, si
Le Nigeria, ce n'est qu'un début. Qui sait, peut-être quelques années, on entend qu'ils vont s'installer au Cameroun, par exemple, bien sûr, et bien tout. sûr. Donc, c'est déjà un début. Et il faudrait qu'on quitte de cette pensée-là que voilà, c'est saturé. Ce n'est jamais saturé. Actuellement, où on parle là, Amazon fait un chiffre d'affaires de 1 milliard par minute. Donc, rien qu'à voir ces chiffres-là peuvent déjà te dire que bon. Mais aussi, une chose qu'il faut savoir, beaucoup de personnes y entrent, mais beaucoup de personnes aussi abandonnent. Les statistiques montrent que 90% de personnes qui se lancent dans Amazon dans les premiers 6 mois abandonnent. Et donc, moi, je me suis lancé sur Amazon. J'étais écouté, dit, gars, il parle bien. J'ai lu son livre, il parle bien. Maintenant, comment je gagne de la visibilité sur Amazon? Parce que, est-ce que c'est même déjà possible de réussir à vendre sur Amazon sans faire de publicité? Non, je ne peux plus. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu dois faire des publicités sur Amazon et même ailleurs. Dans ce que je dis, explique aussi, hors d'Amazon. Ah oui? Oui. Alors, il y a tout un mécanisme. Utiliser les réseaux sociaux. Et on va utiliser des réseaux sociaux, travailler avec des influenceurs. Ça marche encore, ça? Beaucoup même. Ça marche énormément. Des très grosses boîtes, très grandes entreprises font cela. Qu'en est-il alors de tous les... Tu peux trouver un influenceur qui peut faire parler de ton produit. Aujourd'hui, il y a même des méthodes, tu peux utiliser de l'affiliate marketing. Il y a des entreprises qui t'offrent cela, où tu viens, tu dis, voilà, je vais vous donner 3%, ou je ne sais pas, égal le pourcentage, et voilà, vous allez pouvoir mettre mon produit. Ils ont déjà des plateformes où les gens achètent, et vous avez ce pourcentage-là. Et voilà comment est-ce que ça se passe. Donc, c'est très possible. Bien évidemment, aussi être calé dans le marketing. Mais chaque produit demande sa propre stratégie. C'est ça, en fait. D'accord. Et comment est-ce que je trouve la stratégie qui est adaptée à mon produit? Bon, avant d'aller sur la stratégie qui est adaptée à mon produit, comment est-ce que je trouve le bon produit à vendre sur Amazon? Est-ce que tous les produits, on va vendre sur Amazon? C'est quoi le produit gagnant? Bon, alors, c'est une question à $1 million parce que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Non, si tu as fait 15 000 € par mois sur Amazon, ça veut dire que tu as la réponse. Donne-nous la réponse. Bon, mais il y a une chose qu'il faut savoir déjà. Quand on recherche le produit, bien évidemment, tu veux un produit qui est demandé. Oui, bien sûr. Mais parfois aussi, je pense qu'il faut souvent aussi voyager ou bien regarder, se renseigner aussi un peu. Parfois, les fournisseurs nous donnent souvent, peuvent aussi vous donner des astuces. Je parle surtout des fournisseurs qui sont en Chine. Parfois, ils peuvent vous donner les tendances, ils peuvent vous donner des tendances. Mais laissons même ça, c'est quand tu es même déjà un vendeur bien établi. Tu es nouveau, bien évidemment, il faut te fixer des critères de base. Moi, je préfère toujours fixer des critères. Il faut un produit qui va être quand même assez pas très moins cher, mais un produit qui va te permettre d'avoir une bonne marge de 30%, où il y a une bonne demande, mais aussi où la concurrence est moyen à faible. Ou si c'est une concurrence que tu sens que tu peux facilement dominer. Et une chose aussi que je regarde généralement, une technique et une astuce, c'est que je regarde combien de temps les vendeurs qui vendent ce produit-là, depuis combien de temps ils vendent sur Amazon. Alors, si tu trouves un vendeur qui fait déjà, par exemple, je prends un exemple, 6 000 € et que ça fait peut-être 4 mois, 6 mois, c'est vrai que c'est une nouvelle niche. Donc, toi, tu peux commencer dans cette niche-là aussi et t'en sortir. Tu vois, donc, et aussi penser aussi à l'audience, donc à la clientèle, et aussi savoir qu'il y a 3 types d'acheteurs sur Amazon. Donc, il y a des gens qui raffolent les rabais. Nous sommes dans le Black Friday, nous sommes en novembre, non? Black Friday, il y a des gens qui vont juste acheter tout ce qui coûte moins cher. Il y en a ceux qui vont, quand c'est cher, c'est que là où ils prennent. Et dans les deux cas, c'est 15% chacun. Dans les deux. Mais la plus grosse partie des personnes sont les gens qui achètent entre 30 et 60 €. Et je demande toujours, par exemple, de viser à cela. Parce que tu veux un produit, un premier produit, qui va te permettre de pouvoir être en mesure de développer ton activité, d'avoir un deuxième produit, d'acheter un deuxième, qui va produire et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu te développes. Et sans oublier aussi le fait que tu dois avoir un produit qui te permet
qui te permet de te différencier. Donc, voilà quelques petits éléments très simples que je peux donner. Oui, et la stratégie, tu m'expliques de manière factuelle, comment est-ce qu'on trouve la bonne stratégie? Tu as parlé des influenceurs, tu as parlé de la publicité hors Amazon. Et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Du coup, c'est quoi comment choisir la stratégie qui est adaptée au produit? OK. Bon, toute stratégie, d'abord, c'est par objectif. Oui. Alors, tu sais qu'il y a des produits que tu peux vendre, tu peux te dire déjà, ça dépend de tout un chacun. Il y en a ceux qui veulent de l'argent immédiatement. Oui. Il y en a des personnes qui veulent juste gagner en autorité. Et il y a ce qu'on appelle le ranking sur Amazon. C'est-à-dire que tu as besoin d'être, tu veux être à la première page. Donc, il y a une stratégie qui diffère des deux. Alors, pour quelqu'un qui veut être à la première page, il a besoin de par exemple, d'avoir de bonnes revues. Et pour cela, il faut une stratégie pour cela. La stratégie, généralement, pour cela, c'est juste soit Amazon permet ça, d'envoyer des personnes, envoyer de ton produit à un programme Amazon qui s'appelle Vine. Il te laisse des bonnes revues. Les gens aussi achètent ton produit et te laissent des bonnes revues. Et il y a la publicité que tu vas pouvoir mettre sur pied. Proposer des rabais, faire des promotions et faire beaucoup de publicité aussi sur les réseaux sociaux. Et autre chose aussi, quand ton produit arrive, beaucoup de personnes ne savent pas, mais quand tu peux demander aux personnes, inciter aux personnes de te laisser des revues, mais ne pas inciter à laisser des revues positives. Tu peux juste demander aux personnes que, bon, laissez-moi des revues. Les revues, c'est quoi, les commentaires? Les commentaires. Quand tu vois un produit, tu vois 3 étoiles, 4 étoiles, là, en fait, c'est ça. Ouais, ok. Tu vois? Donc, et ça aussi, ça te permet d'être très... plus tu as des commandes, plus tu as des revues, plus l'algorithme comprend qu'en fait, ton produit est mis en avant. Parce que plus tu vends, Amazon se fait aussi de l'argent. Donc, ils vont te mettre aussi en avant par ricochet. Tu commences à gagner. Donc, c'est pour ça que je dis que ça dépend exactement de la stratégie que tu veux te mettre. Si c'est les ventes, bah alors c'est différent. Oui. Tu vas être focus sur les ventes. Oui. Bien que sur le long terme, ce n'est pas toujours bien. Ok. Et justement, je sais que par rapport à Amazon aussi, bien par rapport au du e-commerce, il y a souvent la question du fournisseur. Oui. Comment tu gères ça? Avec Copili.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. Alors, déjà, les fournisseurs que tu prends sur Amazon, il y en a plusieurs. Il y a des fournisseurs sur la grosse plateforme qu'on connaît, Alibaba. On peut aussi trouver des fournisseurs ici en Europe. Et aussi, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des grossistes qui sont aussi ici en Europe. Tu peux vendre une marque, une très grosse marque de chaussures, par exemple Adidas. Tu peux le vendre sur Amazon. Mais les gens souvent ne le savent pas. Donc, tu peux trouver des fournisseurs, par exemple, un grand distributeur d'Adidas. Tu prends sa marchandise, tu vends. Et là, tu n'as même pas besoin de faire de publicité. Tu n'as qu'à mettre sur Amazon. Les gens viennent déjà, ils achètent. Tu vas juste mettre ton prix. Là où tu vas juste avoir la différence, le problème, comment on dit ça? C'est la marge. Mais maintenant, revenons aux fournisseurs sur Amazon. Quand tu viens sur Alibaba, par exemple, quand tu viens sur Alibaba, certaines choses que moi, je préfère toujours, je demande toujours aux personnes de regarder, c'est Alibaba aujourd'hui protège l'acheteur. Donc, il y a des choses comme le trade assurance que tu dois regarder. C'est-à-dire, le trade assurance qui veut dire que si à un moment donné, tu achètes une marchandise qui n'est pas ce que le fournisseur t'a dit, qui n'est pas exact, tu peux être remboursé. Ça, c'est bien ça. Tu vois. Donc, il faut toujours sélectionner ça. Verified Supplier, c'est-à-dire que Verified Supplier, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut toujours rechercher quand vous cherchez un fournisseur. C'est de savoir qu'effectivement, il a été vérifié, on connaît son local. Et aussi, savoir que la Chine est un pays qui est très industrialisé, mais chaque province a une industrie spécifique. Si par exemple, je prends les vêtements, n'est-ce pas? Hein? Il y a par exemple je prends un exemple par exemple comme ça là, Guangdong. Ils font les vêtements là-bas. Et que quand tu vends le fournisseur, tu contactes un fournisseur, tu regardes son adresse, tu vois qu'il est peut-être à Shanghai.
Ça veut dire qu'il n'est pas dans l'industrie, il n'est pas dans la zone industrielle qui est particulière Ah oui, à c'est vrai. cela. C'est vrai, c'est vrai, Donc, c'est vrai, c'est vrai. Et là, les prix vont être différents. Ça veut dire que lui, certainement, va venir aussi acheter en Guangdong et venir te revendre. Ah, mais là, tu viens de nous lâcher une pépite. Tu vois, donc voilà des petites astuces. Ouais, mais mais c'est quand tu dis ça tombe sous le sens, parce que, ben oui. Oui, tu vois. Donc voilà des différentes astuces. Mais moi, généralement, je préfère acheter chez les fabricants directement. Oui. Mais, oui, vas-y, vas-y. Oui, parce que le fabricant... Il n'y a pas d'intermédiaire. Oui, il n'y a pas d'intermédiaire. Sur Alibaba, il y a tellement de... Il y a des gens qui ne vivent même pas en Chine, mais qui sont fournisseurs sur Alibaba. C'est Alibaba, ouais. Tu vois, donc rien qu'en regardant cela, tu peux déjà déterminer s'il est dans la bonne zone ou pas. Oui. Mais du coup, pour quelqu'un qui va t'écouter, là, il cherche à savoir, bon, ok, moi, par exemple, il va acheter des chaussures en cuir, mais en peau de caïman. Peau de caïman, oui. Comment il fait pour connaître la zone dans laquelle je suis susceptible d'avoir ça? Puisque moi, je n'ai pas forcément les moyens de me rendre en Chine. Je n'ai même pas la volonté de m'y rendre, quoi. Il y a une carte. Il y a une carte pour cela. À la carte... Mais comment mais je vais taper sur Internet où sont fabriqués... Non. Voilà. Alors, moi, cette carte, je l'ai eue parce que j'ai participé aussi à des forums de vendeurs, des conférences de vendeurs Amazon où on parlait... C'est là où j'ai appris ça. Parce qu'une chose aussi que je veux conseiller aux personnes qui veulent vendre, c'est que même quand vous commencez à vendre, continuez à vous former. Parce que ça change. Amazon change continuellement. Le e-commerce même en général. Ouais, ça change trop vite. Tu vois. Donc, et c'est là où j'ai appris aussi cette astuce-là. Et quand j'ai testé ça, j'ai compris. J'ai dit que, ok, c'est ça. Ok. Et est-ce que tu as l'impression que c'est un business que les Africains s'approprient? Non. Pourquoi, selon toi? Justement, c'est le mindset. Le mindset. Quand j'ai commencé avant, je te disais tout à l'heure qu'il y a des groupes de vendeurs, des conférences de vendeurs, parfois qui ne coûtent pas moins cher, il faut voyager. Oui. Et j'y allais souvent, je me retrouvais parmi les seuls Africains qui sont sur la plateforme, qui sont là-bas en train de discuter et parler de vente. Et je m'étais posé la question, mais pourquoi Une fois, je m'étais retrouvé avec une personne, il était du Nigeria, oui. Et on a discuté un peu. Et je me suis dit qu'ok, il faudrait que cela change, tu vois. Il faudrait aussi que nous, dans la communauté, nous formions une communauté de vendeurs assez fort parce que ça va envoyer un gros message. Et justement, c'est à partir de là que j'ai donc aussi commencé à parler un peu de cela. Mais je dirais que c'est beaucoup plus il y a cette peur-là. Il y a aussi le fait qu'on ne s'y connaît pas. Oui. C'est vrai, c'est normal. Et tu as peur de ce que tu ne connais pas, on est clair. Et c'est pour ça que voilà, j'essaye de ma manière de communiquer là-dessus, de donner les stratégies aussi possibles pour toute personne qui veut se lancer. Oui. Rien qu'en suivant au moins sur le peu et aussi en cherchant plus, va s'en sortir. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens tombent dans les mêmes erreurs que moi j'ai fait. Parce que j'étais la seule et je n'avais personne qui peut me dire que petit, tu vois. Donc, voilà, en fait. En tout cas, moi j'aime bien parce que justement, dans ton livre, Les clés de la réussite sur Amazon, en fait, pour moi, c'est pas un livre, c'est un guide. C'est un guide, en fait. Oui, c'est un guide. Tu vas vraiment sur des points clés. Il faut faire ça. Ensuite, il faut étude de marché. Voici ce qu'il faut faire et tout le bazar. Donc, vraiment, j'ai trouvé que c'était plutôt bien structuré. Mais maintenant, alors, moi, je t'écoute. Je me rends compte que ça peut être une belle opportunité. La question que je me poser, c'est au bout de combien de temps est-ce que je peux être rentable si je me lance sur Amazon? Ok, ça c'est une très bonne question. Très, très bonne question. Ça va dépendre de ton objectif et ce que tu es prêt à miser. De nos jours, et ça je pèse bien mes mots, de nos jours, si tu mets les moyens en jeu, tu peux commencer l'activité Amazon et tu récupères ton investissement. Une chose que je vais dire avant que le marketing est très important. Très, très, très important. Je dirais que si tu as un budget pour te lancer sur Amazon, par exemple 10 000 euros, il faudrait que 5 000 soient seulement pour le marketing. Pour le marketing. Et sur les 3 premiers mois. Est-ce que tu peux répéter cette phrase? Si tu as un budget... Non, regarde la caméra ici, voilà. Si tu as un budget, par exemple, tu te dis que voilà, tu as 10 000 euros pour te lancer sur Amazon. Il faut comprendre une chose. Dans les 10 000 euros là, la moitié, donc 5 000 va être utilisé uniquement pour le marketing. C'est très, très important.
Parce que mettre ton produit en ligne, mettre le produit sur Amazon, trouver le fournisseur, les bonnes stratégies, tout ça, trouver le bon produit, tu peux. Mais si tu n'as pas la bonne stratégie, tu ne vends pas, tu ne fais pas le marketing, tu ne vas pas t'en sortir. Et c'est pas seulement vendre sur Amazon. C'est pas seulement partout. Vendre sur Amazon. Je demande souvent aux personnes de penser un peu grand. Maintenant, pour être rentable, Si tu permets, avant qu'on nous rentre sur la rentabilité, Oui. puisqu'on parlait du marketing, beaucoup de gens ont beaucoup de mal à investir dans le marketing. oui. Parce que pour eux, c'est du gaspillage. Qu'est-ce que toi, tu leur dirais pour lever cela? Moi, j'ai aussi fait ça. Ah ah, allez, voilà. Bon, c'est quoi le mécanisme? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Alors, je vais dire une chose, c'est que le livre que j'ai écrit, c'est l'expérience que j'ai, mon expérience que je partage. Que tu partages. J'ai fait des erreurs. Oui. Et après ces erreurs, j'ai analysé du coup, ok, voilà ce qu'il faut faire. Et on se dit que généralement, on est souvent un peu souvent imbu de nous-mêmes. On se dit que peut-être en investissant sur le marketing, c'est jeter de l'argent. Oui. Et peut-être la personne qui nous demande de payer le marketing, on voit seulement ce qu'on paye. On paye, en fait, généralement. C'est ça, en fait. On se dit que voilà, quand on a déjà acheté la marchandise, déjà, il faut aussi bon, je peux aussi comprendre les personnes, hein, parce que du jour au lendemain, tu n'as jamais investi. Oui. Tu te vois en train de prendre, par exemple, 3 000, 5 000. Ouais. Parfois, tu prends même des prêts bancaires Ouais. pour le faire. Et quand tu as fait cela, tu crois que tu as investi, on te dit encore, gars, tu dois maintenant faire le marketing. Ouais. C'est même là-bas que les vraies choses Ouais, commencent. ouais. Tu vois, je peux comprendre, mais c'est important. Tu ne peux ne pas le faire. Tu ne peux ne pas le faire. Mais pourquoi toi, dès le début, tu n'as pas voulu mettre cet argent dans le marketing? Alors, dès le début, moi, quand j'ai commencé, je n'ai pas commencé, justement pour dire aussi une chose, les gens pensent qu'il faut de l'argent pour se lancer sur Amazon. Comme j'ai dit, je n'avais pas de l'argent. Donc, j'étais toujours le moindre sou que j'avais, j'essayais toujours de, comment on dit ça, de jongler, de trouver. Et je me disais que voilà, c'est pas important. Je me focalisais sur ce qui est important. Mais très vite, j'ai compris que le marketing, les publicités en général, lui-même, c'est quelque chose qui est très important. Je dirais aux personnes de ne pas prendre, de ne pas économiser de l'argent là-dessus. Là où tu peux économiser, c'est qu'au lieu, si tu n'as pas ces connaissances, tu peux te former dans le marketing sur Amazon ou bien le marketing en général pour vendre ton produit. Et là, tu peux le faire toi-même. Ok, oui. C'est la meilleure chose que tu peux faire. Mais dis que tu ne vas pas investir. J'ai eu aussi à consulter des entreprises. Les gars, ils dépensent énormément sur le marketing. Ouais. Amazon lui-même, au moins c'est 1 million par mois dépenses de publicité sur Google. Encore 1 million, c'est pas beaucoup. C'est même pas beaucoup. Hein. On parle juste des niches. Donc, énormément. Donc, qu'en est-il du vendeur lambda? C'est très important. Alors, maintenant, il y a des tactiques que tu peux utiliser pour optimiser. Il y a des plateformes qu'aujourd'hui, si tu utilises, tu fais des publicités, ça va être plus rentable que d'autres. Mais ça, tu ne peux que le savoir que si tu le testes. C'est-à-dire, tu dois mettre d'abord de l'argent. Tu investis, tu dis que voilà, les publicités PPC Amazon m'ont rapporté tel nombre de ventes, Facebook m'a rapporté tel nombre de ventes, Pinterest m'a rapporté tel nombre de ventes, Instagram et autre chose qui vient maintenant aussi, beaucoup ne savent pas, mais TikTok, ça va être très, très, très violent, hein, parce que TikTok est en train de devenir fort. Pour Amazon? Oui. Alors, aux États-Unis, TikTok et Amazon ont fait un accord. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez maintenant vendre en tant que... Si tu es vendeur sur Amazon aux États-Unis, oui, tu peux relier ton compte TikTok. Ah oui? Et tu vends directement. Waouh! Et ça offre beaucoup de possibilités parce qu'avec ça, tu peux aussi... tu peux maintenant trouver des influenceurs sur TikTok directement avec Affiliate et qui doublent tes ventes. Alors, et aussi parlant de marketing, Amazon offre des différentes possibilités de marketing. Et une chose que j'ai souvent vu des personnes qui... Ça m'étonne souvent. Hein. Bon, moi j'avais cette peur-là. C'est-à-dire parler en public, comme je le fais là maintenant. On veut toujours rester. Amazon aux États-Unis offre... Ils ont je parle toujours de ça. Parce que je vois les gens qui vendent et se plaignent qu'ils ne vendent pas, mais ils n'ont pas utilisé ça. Il y a Amazon Live, où tu viens, tu fais des lives. Sur Amazon? Oui. Si tu regardes Amazon Live, mais ce n'est que disponible aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est possible en Afrique, en Europe. Mais avec Amazon Live, c'est-à-dire tu as ton produit, tu fais un live sur Amazon, tu actives avec ton téléphone, tu parles de ton produit, tu dis bon voilà, c'est comme ceci. Et pendant que tu parles, les gens sont en train de commander.
Bon, c'est vrai qu'il faut parler l'anglais. Oui, mais après, pendant que tu fais le live, comment les gens font pour savoir que tu es en train de faire un live? Amazon Live, si tu vas sur Amazon.com, tu vas voir sur le site, il y a un onglet Live, Amazon Live. Il y a des gens qui savent. Il y a des lives qui sont... Tu peux même programmer un live. Tu peux dire, voilà, telle heure, telle date, je veux faire un live. Tu vois. Amazon est un peu comme comme un réseau, on dit le réseau social, oui. Et tout. Parce que tu peux faire aussi des posts pour ton produit. Ah ouais? Oui. Ah, oui. ça, je savais aux pas. États-Unis, oui. Aux États-Unis. Ah ouais, les gars. Il y a tellement d'options. C'est pour ça que je dis aux personnes, le marketing est important. Et il y a beaucoup de choses que tu peux faire toi-même. Mais souvent, tu vas voir quelqu'un qui dit, moi, je suis timide. Tu veux vendre, tu veux l'argent, tu veux pas l'argent. En tout cas, bon, bref. Et donc, pour revenir, alors, au bout de combien de temps on peut être rentable alors lorsqu'on se lance sur Amazon? Alors, moi, je dirais que la première année sur Amazon, c'est l'année d'apprentissage. D'accord. Considère que c'est l'année d'apprentissage. Considère que tu vas avoir des entrées, mais considère ça comme l'année d'apprentissage. Alors, maintenant, rentabilité, est-ce que tu veux dire rentable dans ce que tu as investi et que tu remets? Tu gagnes ce que tu as investi? Ça va dépendre. Si tu veux récupérer directement ce que tu as gagné, oui. C'est-à-dire tu as investi 10 000 euros, tu veux... Faut garder... Soyons réalistes, hein? Soyons réalistes. Ça va de 6 mois à 1 an. Je ne veux pas être ceux-là qui vont me dire des choses. Mais faut calculer 1 an. Faut calculer 1 an. C'est parce que tu vas avoir du chiffre. Hein. Je ne dis pas que tu ne vas pas avoir du chiffre. Tu vas avoir après 3 mois, 5 mois, 6 mois, tu vas avoir du chiffre. Mais il faut toujours savoir la marge. Et je pars du principe que tu as un produit qui va te permettre de développer encore d'autres. C'est-à-dire, je prends un produit, je vends par exemple celui-ci là. Je le vends, j'ai acheté ça, ça m'a coûté par exemple 3 000 euros. OK. Le produit, si je vends, j'ai 3 000 euros et j'ai encore 1 500 euros que j'ai gagné. Les 1 500 euros là, si je le fais, bon, ça c'est le premier mois, hein, ou bien après 2 mois. Disons après 3 mois, premier trimestre, j'ai gagné, c'est-à-dire j'ai eu 1 500 euros de plus. Donc, ça va me prendre 6 mois pour récupérer mon argent, mes 3 000. Oui, oui. Moi, personnellement, je ne vais pas réfléchir comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais réinvestir les 1 500 euros là, acheter un deuxième produit. Oui. Parce que ce qui te permet d'atteindre les gros chiffres, c'est que tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6... Plus tu peux ajouter de produits, plus cela est. Et savoir que les produits aussi ont des cycles. Donc, donc voilà, en fait. Les produits ont les cycles. Et est-ce qu'il t'est souvent arrivé de vouloir laisser tomber le business d'Amazon? Il y a des moments où j'étais quand même un peu découragé. Il y a des moments où j'étais souvent découragé, surtout quand je dis, voilà, tu vois le travail qui est derrière. Et aussi, mais non, découragé. Je peux être découragé, ça arrive. Mais quand je vois le parcours, et une chose aussi qui m'encourage aussi, c'est que je demande aux gens de le faire, c'est de regarder les statistiques, c'est-à-dire des statistiques de tes ventes. D'accord. Quand tu commences à regarder, tu vois que le premier jour, tu avais 2, 3, 4. Tu vois la courbe. Tu peux voir la courbe. C'est pas toujours une courbe qui va aller grandir. Oui. Mais tu vois la courbe et tu vois que de part où tu étais avant, et aujourd'hui, il y a quand même une amélioration. Il y a toujours quelque chose qui, même si on dit quoi, il y a toujours quelque chose qui... Ça ne ment pas. Il y a toujours quelque chose qui... il y a toujours un point positif. Tu vois. Et personnellement, je ne regrette pas d'avoir tenu aujourd'hui. Parce que si je disais que j'avais abandonné, je n'ai pas été consistant, gars. J'en ai pas à être là. Je n'ai pas à être là ici, tu vois. Et en dehors du fait que... bon, avant de me dire ça... Et pour quelqu'un qui veut se lancer, il a peur, tu lui dis quoi? Il a peur, quelqu'un qui veut se lancer, mais il a peur de perdre son argent. Qui ne se lance pas. Ah bon? Non, on ne te lance pas. Tu as peur de perdre ton argent, tu vas toujours le perdre quelque part. Il y a toujours quelque chose qui... Je pense, j'ai souvent eu ce cas, je préfère dire aux gens, si tu as peur, si l'argent avec lequel tu veux te lancer sur Amazon, oui, et que c'est ton dernier souffle, c'est-à-dire sans ça, tu ne vas pas manger. Oui. Ne te lance pas. Attends quand tu as quelque chose. Ou bien, tu fais une autre activité qui peut être rapporteur, qui est toujours dans le e-commerce.
Aujourd'hui, tu as des façons de gagner de l'argent avec Amazon ou bien le e-commerce en général qui ne te demande pas trop d'investissement financier, mais qui va te demander de ton temps. Aujourd'hui, il y a TikTok Affiliate. Oui. Avec, justement, tu vois, non? On s'en sort plus, il y a trop de choses. Voilà. Aujourd'hui, avec TikTok Affiliate, si tu as des abonnés, tu as au moins 5000 abonnés, tu peux déjà faire TikTok Affiliate. Tu n'as qu'à juste prendre ton téléphone, sélectionner les produits que tu vas faire la publicité. Parfois, les entreprises vont t'envoyer même des échantillons. Tu fais une vidéo avec, les gens des ventes, tu reçois aussi tes commissions. Tu peux te faire 10 000, je sais pas, tu peux te faire de l'argent avec. Mais ce qui est encore très bien, il y a ce qu'on appelle le online arbitrage. Et le online arbitrage, avec ça, tu vas juste... Bon, bien évidemment, il faudrait que tu aies une structure, une entreprise. Certains fournisseurs ou grossistes te demandent cela. Tu vas juste aller chercher acheter là-bas et tu viens revendre sur la plateforme Amazon en ligne. Bon, ça va te demander aussi de l'argent, mais pas aussi que ça, mais aussi de l'affiliate. Donc, aujourd'hui, il y a plein d'autres manières. Mais je préfère dire aux gens, si tu as peur, il faut laisser. Parce que tu vas encore essayer de l'encourager. Ça doit venir de soi-même, en fait. Ça doit venir de soi-même. Chacun doit avoir son rêve et vouloir se définir sa propre vie à lui. Tu vois, donc, voilà. Mais, et du coup, il faut un budget de combien à peu près pour se lancer sur Amazon? La question qui revient toujours. Ma foi. C'est vrai que tu peux te lancer avec... Non, laisse-nous les phrases. Il faut combien? Toi, tu recommandes à quelqu'un qui veut se lancer sur Amazon avec commencer avec combien? Minimum. Minimum. Oui. Minimum, gars, 5 000. Hein. Minimum 5 000 euros. Le minimum. Parce que de nos jours, les choses ont changé. Et dans les 5 000, ça inclut... ça va te prendre peut-être pour 2 mois de marketing, l'achat de ta marchandise et tout le tralala administratif, créer ta marque... ça, c'est quand tu fais... On parle d'FBA ici. Créer ta marque, enregistrer, faire le logo, faire des photos, tout cela. Si tu maîtrises, si tu connais, tu as des talents de graphic design, tu peux faire des belles photos, tant mieux. Tu peux ça a un budget, mais toujours l'inclure. Les photos sont très importantes. Et c'est quelque chose qu'il faut investir énormément. Les entreprises de nos jours, et je parle des grosses boîtes, ils investissent des millions ils prennent des studios, rien que pour prendre des photos, dans un set, par exemple, pour rien que montrer le produit. Oui. Donc, il faudrait faire au moins le minimum. Donc, faire quelque chose. Bon, aujourd'hui, la chance, c'est qu'avec l'intelligence artificielle et Canva, c'est très facile, mais quand même, il faut investir là-dedans. Ok. Et si aujourd'hui, on te remet 5 000 euros, tu as tout perdu. Donc, tu as tout perdu, tu as juste ta connaissance. On te remet 5 000 euros. Et que tu dois te lancer sur Amazon, tu prendrais quel produit en premier? Très bonne question. Et on est ici, sur le marché européen. J'ai tout perdu. Je vais prendre les produits de décoration de la maison. En fait, tout ce qui concerne la maison. C'est-à-dire, je veux me lancer sans toutefois... les produits électroniques demandent des certifications et trop compliquées. Mais je veux prendre un truc comme ça, là. Décoration. Je me bats, tout ce qui concerne la maison. Parce que ce sont des choses qu'on achète constamment. On est d'accord, on achète constamment ici. Et je vais mettre ça sur ta boutique. Pour commencer. Et d'aucuns disent que le marché anglais est plus profitable que le marché francophone. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Marché anglais, anglo-saxon. Anglo-saxon, ouais. Bon, oui. Ils ont une culture de l'e-commerce beaucoup plus poussée. Il ne faut pas qu'on dise que je suis en train de descendre les Français. Mais quand on regarde le premier marché, c'est les États-Unis de très loin. Le deuxième, c'est le marché allemand. Ensuite, ça vient le marché anglais. Les Allemands ont le pouvoir d'achat. Ils achètent. Tu vois. Les Français viennent, je crois, en 4e ou en 5e, quelque chose comme ça là. Mais une chose aussi de savoir, c'est que tu n'as pas besoin de vendre seulement en France. Tu peux vendre sur le marché. Par contre, si tu vends des produits moins chers, tu peux avoir beaucoup plus de... Ça, c'est ce que j'ai constaté. Quand je fais souvent des rabais, les gens qui achètent beaucoup plus sont du côté français.
Mais c'est une bonne chose aussi. Hein. On reçoit, merci beaucoup. Merci. Et j'aimerais qu'on sorte un peu du volet Amazon pur. C'est quoi le business pour toi? Pour moi, Oui. le business. Oui. Pour moi, c'est un modèle Oui. qui permet de générer de l'argent, mais en même temps aussi de rendre un service et d'aider les autres. Et du coup, c'est quoi ton but ultime lorsque tu es sur Amazon? Mon but ultime. Quand je vends actuellement sur Amazon, ça va être assez étonnant, mais Amazon pour moi c'est juste un tremplin pour atteindre mon but ultime. D'accord. C'est une étape. C'est une étape. Ok. C'est une étape. Les vraies choses. Amazon me sert, déjà je vends, bien évidemment des bons produits, mais c'est l'ultime, le but est de vouloir d'investir ailleurs. Et c'est ce que tu recommandes aussi ou pas? Car c'est mon ambition. Hein. Chacun a son ambition. Mais je dis déjà, la vente en ligne, elle reste et va être le futur. Donc, toute personne pourrait faire ça. Tu sais, quand tu veux vendre, tu veux lancer une activité qui va être impactante, il faudrait être dans des conditions qui ne te permettent pas d'avoir, de te poser certaines questions de base. Tu vois un peu la pyramide de Maslow. Oui. Où, voilà, la première chose, c'est se vêtir, avoir de quoi manger. Je pense qu'il faut d'abord traverser cette étape-là quand tu veux déjà faire certaines choses. Tu es d'accord avec moi que les grands millionnaires, milliardaires, Dangote et tout cela, quand par exemple, prenons l'exemple de Dangote qui dit que voilà, il va créer sa plateforme pétrolière au Nigeria qu'il a fait. Il n'est plus au niveau où il veut. Non, il a les besoins primaires, machin. Ça lui permet de réfléchir sur des trucs plus gros. De façon, comment dire ça, de façon beaucoup plus objective. Tu vois, il pense maintenant grand. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, au début, que la liberté financière est la première étape. Du moment où tu sais que tu connais ton train de vie, tu sais que voilà, moi, je peux vivre, si j'ai 300 000 euros par an, ça me permet de bien vivre où je veux et je peux me concentrer sur ce que je veux faire actuellement, vraiment. Alors, c'est bon. Donc, c'est pour ça que je dis que il faut avoir chacun doit avoir sa raison, en fait. Est-ce que tu crois au Back to Africa? Rien à voir. Oui. Oui, je crois au Back to Africa. Donc, toi, si tu comptes le faire ou... J'ai déjà commencé. Ah, ok, d'accord. Et s'il tu as un pays en Afrique dans lequel tu devrais investir en premier, ça serait lequel? À part le Cameroun. La Côte d'Ivoire. Ah oui? La Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Kenya. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Je dirais parce que c'est pas mon retour. Oui, bien sûr. Je ne suis pas encore allé. J'ai des amis qui sont déjà allés en Côte d'Ivoire et qui ont donné un très très bon retour aussi. C'est un climat, tout investisseur ou bien tout entrepreneur veut un climat où il peut lancer son activité sans... Et justement, c'est ça que en fait, c'est ça le pays, si on dit un pays francophone, c'est là. Et il y a aussi cette culture qui n'est pas très différente du Cameroun, mais aussi, voilà, côté business, c'est beaucoup plus, je pense, hein. Je vais encore, moi-même, j'irai aussi là-bas pour voir, mais c'est ça le pays qui me tente le plus. D'accord, ok. C'est quoi le regard que tu portes sur les Africains de la diaspora? Je vois un regard des Africains qui sont en train de se réveiller. Je pense que d'ici quelques années, il y aura toute une autre diaspora. Beaucoup de personnes s'intéressent déjà à l'entrepreneuriat, ce qui est une bonne chose. Je ne dis pas que l'entrepreneuriat est la solution à tout, mais on pense déjà à créer de la valeur, ce qui est une bonne chose. Et c'est bien, parce que je pense qu'après ça va permettre de changer la façon dont le regard du monde envers nous. Parce qu'on regarde les Africains toujours voir quand on peut demander. Or, s'il y a déjà 2, 3, 4 grandes personnes, je prends un exemple, si on remarque que les gens qui vendent même seulement des produits afro sur Amazon sont africains qui vivent en Europe, ça donne un autre regard, tu vois. Et
les États, ils ont les statistiques, ils savent ceux qui se lancent. Oui. Et quand ils constatent que, OK, telle communauté, les Africains commencent, ils ne sont plus trop... ça change, tu vois. Et par ricochet, ça va aussi changer en Afrique. Parce que, qu'on le dise ou non, hein, nous sommes tous liés. Que ce soit tous les Africains. Tous liés, nous sommes tous liés. Non, il n'est pas du tout. Non, on est tous liés. Le regard de l'Afrique, si le regard de l'Afrique change en Afrique, ça va changer ailleurs. Donc, non, c'est clair, c'est clair. Donc, en fait, et je suis content parce que je vois, il n'y a qu'à voir quand il y a des événements, les gens s'intéressent déjà de plus en plus. Déjà, le fait que quelqu'un veuille même déjà se faire, même après, même si c'est découragé, c'est déjà bien parce qu'il n'y avait pas ça avant. Tu vois, donc, ça, mon regard. Ok. On tend vers la fin. En un mot, quelle est la plus grosse erreur que commettent la grande majorité des gens lorsqu'ils veulent se lancer dans le e-commerce sur Amazon? Je dirais la plus grosse erreur, c'est qu'ils pensent... ils se disent en se lançant qu'ils pourront économiser bien ici ou ci et là. Par exemple, surtout sur la formation. Parce que la formation, c'est la chose qui est la plus importante. Aujourd'hui, comme tu as posé la question tout à l'heure, si je n'ai plus, je sais comment faire pour me lancer sur Amazon. Et c'est quelque chose et que je continue toujours à me former, mais je vois que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne sont pas prêts à faire, ou du moins veulent mettre un prix là-dessus. Il n'y a pas de prix, c'est quelque chose... Toutes les formations que j'ai déjà eu à faire, hein, laisse-moi te dire, j'ai fait des formations où j'ai payé vraiment de l'argent et j'ai toujours eu un retour sur investissement très élevé là-dessus. Rien qu'en appliquant ce que j'ai pris. Ça, c'est la première erreur que les gens font. La deuxième erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils pensent qu'en prenant une formation, ou bien en prenant une formation, bien un coaching, c'est déjà l'argent c'est acquis. Il va déjà vendre, il va faire... Et je vois sur beaucoup de personnes aussi lancer des flèches sur les formateurs, sur Internet. Oh, ceci. Vraiment, j'ai fait, c'est de l'arnaque. Il n'y a aucune... Moi, je pense, il n'y a aucune mauvaise formation. Généralement, moi, j'ai constaté que beaucoup de personnes veulent qu'on fasse des choses pour eux. Et c'est pas bon. Ça marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. On te donne la connaissance, tu vas... Et je sais que tout formateur serait encouragé de voir que voilà, il te dit que fais comme ça et tu fais. Et si tu viens encore dire que voilà, j'ai fait comme ceci et ça n'a pas donné, il sait quand même que... Parce que si c'est quelqu'un qui fait dans ça, en fait, il va savoir que ok, tu es en train de faire des efforts et ça va l'encourager. Mais quand tu n'as même pas fait et que tu dis oh voilà, j'ai fait ceci, ça n'a pas de sens. Tu vois, voilà aussi l'autre erreur que je vois aussi. Ok. Maintenant qu'on arrive presque au terme de notre échange, s'il y a un conseil, peu importe lequel, que tu aimerais donner à quelqu'un qui se lance dans le business, peu importe, ça peut être dans le business, il y a un conseil que tu aimerais donner, ta caméra est là, ça serait lequel? Alors, déjà, premier conseil que je vais te donner, c'est laissons le mindset. Tu sais déjà que tu dois avoir un mindset de gagnant, mais sois très positif. Et aussi, entoure-toi des personnes qui vont t'aider à grandir et améliorer ton business. Si tu as des personnes qui ne t'encouragent pas, c'est vrai que c'est ce que je vais dire est très dur, mais il faudrait te limiter les contacts. Parce que si tu veux avoir le million, tu dois marcher avec ceux qui veulent aussi avoir le million, ou bien qui sont même déjà là, qui vont te donner ces conseils-là. Et je le dis aussi ici parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la communauté. Et aussi, savoir que quand tu te lances dans l'activité Amazon, ne t'attends pas à ce que tu vas gagner du jour au lendemain. Si on te fait croire que tu vas gagner en une semaine, tu vas te faire de l'argent et gagner, il faut savoir que c'est de l'arnaque. Je ne connais pas une activité où on se lance, à moins que c'est une pyramide de Ponzi, mais je ne connais pas une activité où tu te lances et tu vas gagner immédiatement de l'argent. Tu vas gagner, certes, ça c'est très clair, mais ça va te demander du temps et de la dédicace. Et je dis ceci parce que ça c'est le conseil qu'un grand homme d'affaires m'avait donné. J'avais eu la chance de tomber sur un homme d'affaires camerounais à l'époque, en 2019, quand c'était difficile. Il m'avait dit, si tu lances une activité et que ça commence à donner immédiatement, il faut se poser des questions. Il y a toujours des moments difficiles au début. Et c'est comme un enfant. Amazon, surtout, c'est comme un bébé qui a besoin qu'on s'occupe de lui
À un moment donné, ce bébé va commencer à ramper, se lever, marcher, tomber. Après, commencer à courir. À un moment donné, tu n'as plus besoin. Ça commence à entrer automatiquement. Et là, tu peux commencer à recevoir les fruits de ce que tu as investi. Bref, pour résumer la pensée de Georges, c'est rien ne se fait en dehors du temps. Tu vas commencer par lire son livre, Les clés de la réussite. Tu investis dans la connaissance. Ensuite, tu vas investir dans la pratique. Mais bien sûr, il faut un temps pour avoir des résultats. Mais je passe le contrôle de Georges. C'est que, comme tu l'as dit, au début, c'est un bébé, tu t'occupes du bébé. Mais après, c'est le bébé, quand il grandit, qui s'occupe de toi. Mais c'est le processus. Et tu accompagnes des gens sur Amazon? Oui, j'accompagne. Et en fait, comment pour te contacter, du coup? Alors, j'ai une plateforme. J'ai aussi un numéro WhatsApp. Tu as un numéro, est-ce que tu veux donner ou bien tu préfères qu'on affiche juste en bas? Oui, je vais donner le numéro qu'on peut afficher ou on peut prendre rendez-vous. Mais c'est sélectif. Hein. Je préfère déjà dire... Je préfère travailler avec des gens qui veulent vraiment travailler. Parce que c'est... Qui veulent prendre, qui veulent vraiment faire ce qu'on va leur demander de faire. Parce que beaucoup de personnes veulent se lancer, mais non pas... Une chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'il faut une discipline. Ah oui, ça. Il faut une discipline. Et on est employé. Tu sais, le salarié est bien. Oui. C'est une vie où c'est vraiment paisible. Quand tu sors, tu commences à dire que tu vas entreprendre. Tu sors entièrement de ton cadre confortable. Tu sors, tu changes entièrement de vie. Et c'est ce que les gens ne savent pas. C'est pour ça que je dis que le mindset est important. Parce que tu es en train de shifter ta façon de penser. De salarié qui pense à un salaire fixe qu'il va avoir, à un entrepreneur qui peut... faut savoir, ça peut être incertain. Il y a des mois où tu peux vendre très bien. Et j'ai parlé tout à l'heure d'un cas où le compte avait été bloqué. Ça peut arriver. Oui. Donc, il faut changer ça. Donc, il faut avoir cette discipline-là. Et ce que je recommande toujours aux gens, c'est que est-ce que vous êtes prêts même au moins à prendre 2 heures, 1 heure par jour même, pour bosser dessus. Quand tu rentres de chez toi, c'est ça. Et crois-moi, il peut avoir des raisons. Mais j'ai accompagné des femmes qui étaient en maternité, qui géraient l'enfant, mais elles vendent aujourd'hui. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit que mais s'il y a des personnes qui sont comme ça, qui ont réussi, pourquoi pas... En fait, ce n'est que ça, ce n'est que cette discipline-là. Discipline, détermination, et on laisse le temps faire les choses. En tout cas, merci beaucoup, Georges. Le livre de Georges, Les clés de la réussite sur Amazon, est disponible sur agentlivre.com. On te met ça dans le premier lien, dans le lien du premier commentaire de cette vidéo. Vas-y, ça te permettra déjà de mettre un petit pied dans le truc. Et ensuite, si tu vas aller plus loin, tu mets aussi les informations pour contacter Georges si jamais tu souhaites te faire accompagner ou si tu as des questions et tout le bazar. Dans le premier commentaire de cette vidéo, tu as toutes les informations. En tout cas, merci beaucoup, Georges, de t'être prêté au jeu. Merci, Valère. Sachant qu'il vient de... C'était quoi encore la ville de l'Allemagne, là? Francfort. Juste pour ça, donc, il faut donner de la force. Donc, merci à toi de nous avoir écoutés. Merci à Eman Kamga à la régie. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.